Monsieur le Président de la République du Congo, ce beau pays que nous aimons, Monsieur le Premier ministre, distingués hauts dirigeants de la République du Congo, distingués dirigeants de Brazzaville, Monsieur le ministre délégué français chargé de la francophonie, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique à Brazzaville, Monsieur le Président de l'Alliance des patronats francophones, cher Geoffroy, Monsieur le Président du MEDEF, Monsieur le Président de Unicongo, Mesdames et Messieurs, Présidents des organisations patronales francophones, chères familles économiques francophones, c'est avec un grand plaisir que je suis ici aujourd'hui à Brazzaville à l'occasion de cette 5e édition de la rencontre des entreprises, des entrepreneurs et des entreprises francophones, placée sous le haut patronage de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, que je remercie de l'honneur qu'il fait à la famille francophone et aux acteurs économiques francophones par sa gracieuse présence. Ce rendez-vous annuel avec le monde des affaires est désormais devenu incontournable dans l'agenda francophone et s'inscrit comme un moment clé de la francophonie des affaires et de la francophonie de terrain. Je tiens à remercier l'Alliance des patronats francophones qui, depuis sa création à Tunis en 2022, une année après Paris, s'est imposée comme un espace solidaire d'échange, de réseautage et d'opportunités qui renforce les liens économiques entre les femmes et les hommes d'affaires francophones. Et les fortes de ces 42 organisations professionnelles représentant 39 pays, l'Alliance est désormais un acteur majeur sur la carte économique francophone. Quand je faisais campagne pour le poste de secrétaire général de la francophonie en 2018, je parlais beaucoup de la francophonie économique et d'aucuns me disaient que la francophonie, c'est la culture, que si je veux avoir ce poste, j'ai intérêt à parler plus de poésie que d'argent. Et ce matin, je vois le ministre des Affaires étrangères du Congo, mon ancien collègue et ami, qui est plutôt du côté de la culture. Eh bien, ce matin, pour ceux qui n'y croyaient pas, la prospérité n'est pas incompatible avec la poésie. Le développement de la francophonie économique est au cœur des priorités de notre organisation et a été au cœur de mon mandat depuis janvier 2019. La diversité de l'espace francophone qui regroupe des pays parmi les plus industrialisés, des pays émergents, d'autres en voie de développement et des pays parmi les moins avancés constitue le principal atout de notre espace économique. Il y a des statistiques et des faits que je répète tout le temps, jusqu'à ce qu'on me croie, parce que la francophonie économique est une réalité. Il représente, cet espace économique, 17,5% de la population mondiale, 16,5% du produit national brut mondial, 20% du commerce mondial des marchandises et 14% des réserves mondiales de ressources minières et énergétiques. On comprend dans ces conditions mon engagement et l'engagement de l'OIF
à vos côtés, vous les entrepreneurs francophones, dans un événement d'une telle envergure et dans un monde, ça a été dit tout à l'heure, en pleine ébullition. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la stratégie économique pour la francophonie qui a été adoptée par les ministres des Affaires étrangères pour les années 2020 à 2025 pose le cap et les objectifs de nos actions au regard de l'énorme potentiel de l'espace économique francophone. Uni par la langue française, troisième en usage dans les milieux économiques et commerciaux, nous travaillons, tout comme vous, à en faire un espace d'intérêt commun, de prospérité partagée, d'échange de bonnes pratiques et de consultation de l'écosystème des affaires. C'est ainsi que, depuis 2022, l'OIF a lancé les missions économiques et commerciales de la francophonie, en grand succès de l'OIF. À travers ces missions, notre organisation se veut un accélérateur d'opportunités, un catalyseur, un accompagnateur pour surtout les petites et moyennes entreprises déjà présentes à l'international et un levier pour celles qui souhaitent se lancer. Le bilan des 5 éditions réalisées à ce jour, des missions donc économiques et commerciales de l'OIF, parle de lui-même. 1700 entreprises participantes, plus de 4000 rendez-vous d'affaires, un chiffre d'affaires généré de plusieurs milliers d'euros. La 6e édition que je viens d'inaugurer au Bénin la semaine dernière est tout aussi fructueuse. 92 entreprises issues de 29 pays étaient présentes à Cotonou la semaine dernière, 192 entreprises béninoises, 40% des entreprises, écoutez bien, dirigées par des femmes, 1000 rendez-vous d'affaires juste la semaine dernière à Cotonou. 4 accords signés, puisque c'est la consigne que j'ai donnée à mes équipes. Au-delà des rencontres, des échanges de cartes de visite, ces missions économiques de la francophonie sont toujours accompagnées par des signatures de contrats. 4 accords ont été signés à Cotonou la semaine dernière, dont 2 accords par une société belge qui a signé avec une société béninoise pour un montant de plus de 30 millions d'euros. 30 millions pour beaucoup de nos économies, ce n'est pas peu. Vous le voyez bien, nos priorités sont identiques. Vous, les patrons, les hommes et femmes du monde d'affaires, en termes de soutien au développement international des entreprises et de dynamisation des échanges économiques et commerciaux dans l'espace francophone. Tout comme le président de l'Alliance, Geoffroy Roux de Bézieux, l'a mentionné tout à l'heure, et c'est à votre attention, Monsieur le Président de la République, nous avons besoin de faciliter la circulation des hommes et femmes d'affaires dans l'espace francophone. Nous pouvons bien commencer par cette région, nous pouvons bien commencer par le monde francophone africain, mais les acteurs économiques sont des créateurs d'emplois. Et Dieu seul sait à quel point l'emploi est un vrai sujet dans l'espace francophone. J'ai eu l'occasion d'en parler au chef d'État lors du sommet de Villers-Cotterêts de Paris. Pour nos dirigeants politiques, au-delà des soucis liés au sujet immigration et à la politisation du sujet immigration, vous, les hommes et femmes d'affaires du monde économique, avec moi, avec nous, avec l'organisation que je représente, nous avons besoin de faire comprendre aux dirigeants de nos pays
que ça n'a pas de sens de passer 2 mois à l'attente d'un visa. C'est de l'argent perdu, c'est un frein à l'emploi de la jeunesse francophone et nous savons très bien que l'emploi des jeunes est un vrai souci dans un espace francophone qui est très jeune par la démographie africaine. Je compte donc sur vous tous pour qu'on puisse convaincre nos chefs d'État que les hommes et femmes d'affaires ne veulent pas s'installer dans les pays d'autrui. Ils sont à la recherche des emplois, ils sont à la recherche des affaires et c'est bénéfique pour nos pays. C'est un combat que je continue de mener, que je continuerai de mener même après mes fonctions actuelles. Mesdames et messieurs, les entreprises que vous représentez et toutes les autres sont des acteurs clés dans les transitions en cours. Vos capacités d'innovation et d'entrepreneuriat, vos investissements financiers et humains sont nécessaires et indispensables à la promotion de l'économie circulaire entre les pays francophones. L'OIF, forte de l'expérience acquise grâce aux missions économiques et commerciales de la francophonie, se tient disponible et résolue à poursuivre son dialogue avec le secteur privé francophone pour un développement socio-économique optimal de nos populations. Le réseau international qu'est l'Alliance des patronats francophones offre un cadre privilégié pour qu'on puisse tous agir ensemble. C'est pourquoi, au-delà de ce grand rendez-vous annuel, nous poursuivrons notre mobilisation aux côtés de l'Alliance pour contribuer à l'émergence d'un espace économique sécurisé, fort, harmonieux et bien évidemment compétitif. Je me réjouis par avance que la prochaine édition des REF se tiendra en 2026 au Cambodge, un pays qui accueillera notre sommet au mois d'octobre. Comme vous le savez, donc le Cambodge abritera le prochain sommet de la francophonie. Le Cambodge, nous avons eu le plaisir et l'occasion de mener une grande mission économique et commerciale à la sortie de la pandémie de Covid. Ainsi, les actions de l'OIF et de l'Alliance des patronats convergeront pour faire vivre et rayonner la francophonie en Asie du Sud-Est en 2026. Mesdames et messieurs, faisons nos affaires ensemble, faisons nos affaires en français. Je vous souhaite plein succès dans vos échanges au cours de ces 2-3 jours de cette belle rencontre des acteurs économiques francophones et je vous remercie.